Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler des default parameters, ou aussi appelé en français valeur par défaut des arguments. C'est une petite fonctionnalité en JavaScript très sympathique qui nous permet, dans le cas d'un appel à une fonction, si on a un argument qui n'existe pas, qui est undefined, on va pouvoir lui attribuer une valeur par défaut. Si je prends par exemple une fonction smash qui reçoit un argument brosse, et qui va juste, pour l'instant, juste retourner brosse pour l'exemple, donc on est d'accord que si je appelle cette fonction sans rien, il va nous retourner undefined, puisque cela signifie en JavaScript que la valeur n'existe pas. Et le default paramètre, c'est tout simplement la possibilité d'ajouter ici un petit égal et ensuite de définir une valeur qui sera utilisée dans le cas où notre variable vaut justement undefined. Et par exemple ici, je peux mettre ultimate. Dans ce cas-là, mon appel à ce match sans argument renverra bien ultimate. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'ici, une nouvelle variable est créée brosse. Elle vaut undefined au niveau de l'appel, donc au runtime. Quand il est appelé, elle vaut undefined. Donc, JavaScript décide de lui attribuer, de lui affecter la valeur ultimate. Et ensuite, je retourne cette variable qui contient cette valeur. Si par contre, je décide de faire appel à la même fonction en y indiquant par contre cette fois-ci une valeur, donc par exemple melee, je vois bien que ce n'est pas ultimate qui a été injecté dans cette variable brosse, mais du coup, ma variable brosse contient la valeur melee que j'ai indiquée. Je précise que ça ne fonctionne vraiment qu'avec la valeur undefined. Si on envoie n'importe quelle autre falsy value, par exemple, on aura cette valeur qui sera retournée. Par exemple, si je fais un coup d'appel smash avec, par exemple, nul, je vais bien me retrouver avec la réponse nulle, puisque ce n'est pas undefined. Idem, par exemple, avec false, avec 0, avec, par exemple, chaîne de caractères vide. Voilà. Vous avez compris, ça ne fonctionne vraiment qu'avec un undefined, alors que ce soit undefined par absence de passage de paramètres, ou un vrai undefined, c'est-à-dire une valeur undefined. Ça fonctionnera aussi. Maintenant qu'on a vu la base du fonctionnement des default parameters, on va étudier un peu plus en détail pour essayer de s'éviter quelques pièges et comprendre un peu mieux ce qui se passe derrière. Imaginons par exemple que j'ai une fonction append qui prend en paramètre une valeur, qui peut être n'importe laquelle, et un array. Et dans cette fonction, ce qui va se passer, c'est qu'elle va prendre l'array et il va appliquer une mutation dessus, donc par exemple .push, et on va lui ajouter la value. Pour rappel, la méthode .push, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne retourne pas un nouvel array avec la valeur en plus dans le tableau, mais elle va vraiment muter le tableau. Donc par exemple, si j'ai un array avec une seule entrée à l'intérieur, à chaque fois que je fais un .push, le tableau lui-même, la référence, va être modifié. Toutes les autres utilisations de cette référence vont avoir la valeur en plus dans le tableau. Et ce que je fais après, c'est par exemple, je retourne l'array lui-même. Avant de parler du cas spécifique du default parameter, je vais vous montrer la mutation en question. Donc, par exemple, ici, si j'ai const nice array, c'est égal à un tableau vide, et que je lui fais un append ici, du coup, par exemple 1, et je lui passe nice array. Si je log ensuite nice array, je verrai qu'il a été muté. Ici, j'ai un petit log pour m'indiquer que ça a bien fonctionné, et ensuite, là, je vois bien que mon nice array a été muté. Maintenant, on va ajouter un default parameter qui dit qu'on peut appeler cette méthode avec rien du tout. À ce compte-là, si ici je n'ai pas d'array, il va créer un array à la volée. Admettons que je fais un premier appel à append, du coup j'ajoute 1, je ne file pas de paramètres pour le tableau. Array étant undefined, il crée un nouveau tableau à la volée. Ce nouveau tableau, il lui push, du coup, il lui push une valeur, et il retourne ce tableau. Je me retrouve bien du coup avec un tableau qui contient la valeur, jusqu'à là tout fonctionne bien, mais que se passe-t-il si je fais une deuxième fois l'appel à cette fonction? Ici on voit bien que j'ai un nouveau tableau qui a été généré, puisque si c'était la même référence qu'il avait conservée, je devrais avoir un tableau auquel on aura injecté une première fois une entrée, et qu'on aurait ensuite push une deuxième fois une entrée qui aurait été 2. Or, on voit bien ici que je me retrouve avec un array qui contient une valeur 1, et un array différent qui contient valeur 2. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que quand on utilise des default parameters, quand c'est le default parameter qui est utilisé, il va bien créer à chaque appel de la fonction une nouvelle référence, un nouveau tableau. Ce qui est plutôt pratique parce que si c'était pas le cas, on aurait, à mon avis, beaucoup plus de problèmes. Une fonctionnalité très intéressante des default parameters, c'est qu'on va être capable d'utiliser les arguments d'une fonction à gauche en tant que default parameters d'arguments qui sont à leur droite. Exemple concret, ici, imaginons que j'ai une fonction greet qui prend en premier paramètre un name, en deuxième paramètre il va prendre un greeting, et en troisième paramètre un message.
Et ici, on peut définir que notre message, ça va être tout simplement greeting. Si on ne l'a pas, si l'argument message vaut undefined, on peut définir qu'il sera remplacé par greeting plus un espace et plus le name. Et moi, tout ce qui m'intéresse de retourner, c'est donc le message. Donc je vais faire un return message. Exemple concret d'utilisation. Ici, imaginons que je fais greet David et que je lui dis hi. À ce compte-là, je vais avoir hi David. Par contre, si je rajoute le message en question, happy birthday, à ce compte-là, c'est le message que j'aurais passé en argument qui sera utilisé et retourné. Donc pour résumer, tous les arguments qui sont placés à droite de notre argument peuvent utiliser les arguments à gauche pour générer, utiliser directement ou générer à la volée une valeur. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en profondeur au niveau des default parameters et étudier le problème qu'on peut avoir avec le scope. Parce que le scope des default parameters, c'est un petit peu particulier. Admettons ici, par exemple, que je définisse une fonction f qui prend un premier argument a. Si cet argument a est undefined, à ce compte-là, je vais lui dire qu'il aura par défaut la valeur de retour de l'appel à la fonction go. Cette fonction go, elle n'existe pas au niveau du scope global. Je décide de la créer à l'intérieur même de cette fonction f. Et elle va juste me retourner un petit smile. Ça ne me pose aucun souci, j'ai aucune erreur pour l'instant, jusqu'à ce que je décide d'appeler la fonction. À ce compte-là, je vais avoir une belle erreur, puisque Go n'existe pas dans le scope de la fonction. En fait, les default parameters, ils ont un scope un peu particulier, qui existe quasiment que, qui commence juste au niveau des parenthèses. Et donc, cette fonction Go que je crée à l'intérieur n'est pas possible d'être utilisée en tant que paramètre, en tant que valeur pour paramètre par défaut ici. Un autre exemple un peu plus tricky, ici j'ai une fonction f qui prend un premier argument a. Cet argument a n'a pas de valeur par défaut, donc j'en ai besoin. Et ensuite, b va tout simplement faire en sorte de renvoyer une fonction qui retourne a. En dessous, je dis que var a est égal à 1. Ok, jusque-là, tout va bien. Et ensuite, je retourne l'appel à la fonction b. Donc quand je vais faire ici retourne appel à la fonction b, tout ce qu'il va faire, c'est du coup appeler ce qu'on a défini ici, et retourner finalement A. Et A, là, on a l'impression de lui avoir donné la valeur 1. Et donc ici, je peux m'attendre à ce qu'on me retourne 1. Sauf que quand je fais appel à la fonction f, je vois qu'il me retourne undefined. Ce qui s'est passé, c'est qu'ici, étant donné qu'on a mis le mot-clé A, il a créé une nouvelle variable A, qui est scopée du coup à la fonction, mais qui n'est pas accessible au niveau des default parameters. Et donc le A qui est utilisé ici, c'est une autre variable, c'est la variable qui est en fait l'argument, et à ce compte-là, étant donné que j'ai rien passé, à ce moment-là, il vaut undefined, et c'est la valeur qui sera utilisée. Par contre, si je décide d'utiliser le mot-clé, si je décide de supprimer le mot-clé var, je vais vraiment remplacer la valeur de A et lui affecter 1, et à ce compte-là, je vais bien retourner 1 au moment de l'appel AB, à ce runtime-là. Par contre, je vois bien que je ne vais pas pouvoir utiliser let, puisque let a un scope qui est différent, et m'empêche de le redéfinir, et encore moins un const. Alors là, je peux vraiment pas redéfinir A, puisqu'elle existe vraiment au niveau de la fonction elle-même. En résumé, si vous utilisez majoritairement const et let, il y a vraiment peu de chances que vous tombiez sur ce genre de problème, ou alors vous êtes face à un cas vraiment tordu. Alors dans certains langages, cette fonctionnalité existe, elle va les paramètres par défaut, mais il arrive qu'il soit contraint aux derniers arguments d'une liste. Dans JavaScript, on n'est pas obligé d'écrire une fonction en devant définir tous les arguments qui peuvent avoir une valeur par défaut à la fin. Ça peut tout à fait être un premier argument d'une fonction qui aurait une valeur par défaut, et le deuxième argument qui serait du coup obligatoire ou non. Je vais donner un exemple concret, je vais créer une fonction Mario Kart qui prend en premier argument un pilote, et on va définir que ce sera Mario par défaut, et un copilote, et qui lui, du coup, n'a pas de paramètre par défaut. C'est tout à fait autorisé, donc, comme je viens de le dire en JavaScript. Et tout ce que ça va faire, c'est que ça va nous retourner un tuple avec pilote et copilote. Donc ici, on voit que si je fais appel à la fonction Mario Kart, sans aucun argument, je vais bien avoir le résultat attendu, c'est-à-dire pilote value undefined est remplacé par la valeur Mario, et copilote, lui, il vaut vraiment undefined, et c'est undefined qui est retourné. Ici, je peux changer, et je peux définir par exemple pitch. À ce compte-là, j'aurai pitch undefined, et ensuite, je peux effectivement donner un copilote, qui n'est pas remplacé, lui, par contre, et par exemple total. Dans une précédente vidéo, on a étudié les array destructuring. Alors là, on va s'amuser à faire un petit combo avec les valeurs par défaut, plus de la déstructuration. Exemple concret, je vais prendre une fonction que je vais appeler combo,
qui prend en paramètre du coup un array, avec un pilote, un copilote, en fait un tuple, exactement ce qu'on a envoyé dans l'exemple précédent, sauf que je vais déstructurer de suite cet array, et du coup je vais extraire de suite un pilote et un copilote. Et ici on peut utiliser les paramètres par défaut en définissant que si on n'a pas cet array, et je ne dis pas du coup le pilote ou le copilote, mais vraiment si on n'a pas d'array, à ce compte-là, on peut remplacer avec Mario et Peach. Et tout ce que ça va faire, c'est que ça va retourner exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire pilote, copilote. Juste pour l'exemple. Donc si j'appelle cette fonction sans rien, je vois bien que c'est la valeur par défaut entière, Mario Peach, donc du coup le tuple qui a été retourné. Par contre, à partir du moment où j'y définis un argument, donc un tableau, combo, et du coup là j'y passe par exemple Luigi, et je vois bien que je me retrouve avec Luigi Undefined, et non pas Luigi et Peach, puisque ici, il ne s'intéresse pas aux détails du tableau, mais il s'assure juste qu'il y ait un tableau ou non. À partir du moment où j'ai un tableau, il va complètement ignorer toute la partie à droite, et il va s'occuper que de ce que je lui ai donné. À ce compte-là, pilote existant, Luigi, mais copilote, lui, n'existe pas. La deuxième index, l'index 1 plutôt, sur l'array, vaut undefined à cet endroit. Et donc du coup, il me retourne bien résultat attendu, Luigi undefined. Et je peux lui rajouter ici, par exemple, Wario. Et là, j'ai bien le résultat attendu. Maintenant que je vous ai présenté les default parameters en détail, je vous propose quelques exercices. Ils sont importants, puisque ce sont ces exercices qui vont vous permettre en fait d'intégrer vraiment le fonctionnement. Je vous conseille de les faire avec un éditeur, mais la plupart des exercices peuvent être faits de tête. Premier exercice, je vais vous demander de réimplémenter la fonctionnalité default parameters. Donc là, j'ai l'exemple, c'est le premier exemple qu'on avait pris au début. Smash Bros, si Bros ou undefined et retourne ultimate. Je vais vous demander de réimplémenter ça avec la fonction smash2. Et du coup, à vous d'écrire le code qui permet d'avoir exactement la même fonctionnalité qu'au-dessus, mais sans l'utilisation du paramètre par défaut. Un petit exercice qui peut être fait de tête, c'est aussi de deviner la valeur de retour. Ici, on a la fonction Smash Bros, du coup, qu'on a utilisée depuis le début. Elle prend en paramètre par défaut ultimate, et je vais vous demander de deviner la valeur de retour de ces différents appels ici. Un troisième exercice, un petit peu plus compliqué, c'est une fonction qui fait quelques opérations de mathématiques, prend trois arguments. Le premier sera x, le deuxième y et le troisième z. Le troisième z est un paramètre par défaut qui est égal à x plus y. Et il me retourne juste z. Et je vais vous demander de deviner le retour des différents appels à cette fonction. Do some mass avec vide, do some mass avec juste 1, do some mass avec 1, 10, et do some mass avec 1, 10, 100. Et pour terminer, le combo entre le paramètre par défaut et l'object destructuring, il va falloir, comme dans l'exercice précédent, deviner la valeur de retour de cette fonction destructure qui prend en paramètre du coup un objet qui est déstructuré avec sa première propriété name, et en paramètre par défaut, ce sera du coup un nouvel objet avec une clé name qui prend une valeur Mario. Tout ce qui est retourné, c'est la clé name, en fait, du coup, qui a été déstructurée, donc la variable name. Que se passe-t-il si je fais un destructure vide? Que se passe-t-il si je fais un destructure undefined? Idem sur un destructure nul et sur un destructure avec name Yoshi. Voilà, ces exercices sont plutôt simples. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez le moindre problème ou s'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les default parameters et à pouvoir les utiliser dans vos développements.